Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tony, enchanté. Ça va? Ouais, merci. On est où là? Parce que franchement, j'ai suivi mon GPS. À droite, perdu, à gauche, hein. à gauche. Ah, Kevin, il m'a dit on va à Châtellerault. On n'est pas du tout à Châtellerault. Ah non, on est 30 km avant Châtellerault. On est vraiment au fin fond du département. Tu vois, on est dans le petit creux tout en bas. 86 ou 37? 37. Ah, encore On est 37. limitrophe du 37, là, t'as le 86 juste à côté et puis le 36 là. Donc on est vraiment tout en bas. Mais on est un petit truc hyper sympa, hyper tranquille. Bon, présente-toi un peu. Donc, je m'appelle Tony Cosson, voilà, j'ai 36 ans et puis on est à Boissy-sur-Claise dans le petit garage familial qui a été construit il y a 36 ans quand je suis né. Donc c'est un truc où on vit une passion de dingue avec ces voitures de rallye puis c'est surtout ces Porsche. En venant, je me suis dit, les routes ici, elles sont magnifiques. C'est pour ça que des tu es tombé routes dans le rallye ou pas du tout? Ouais, bah écoute, ça c'est facile. C'est quoi l'histoire? Pourquoi aujourd'hui tu es tombé dans le rallye? C'est tes parents? Bah, écoute, c'est les grands-parents? Non, mon père a fait 10 ans de course de côte, tu vois, à l'échelon régional, bien, et des bonnes perfs sur les fins d'année. Puis quand j'ai commencé à être en championnat, il a dit bon, je peux pas tout faire. Donc il a arrêté sa carrière, on va dire, pour pouvoir me suivre, m'aider. Et puis grâce à ça, on a pu arriver où on en est maintenant. Donc, tu vois. Mais on a aussi la région qui va bien, c'est des routes de campagne qui permettent de faire quelques essais hyper facilement, sans toute sécurité. Donc, Bon, je vois qu'il y a une belle maison derrière et tout, il y a des rideaux, t'habites ici? Et non, c'est la maison familiale. Alors, je suis né ici, effectivement. Moi, j'habite un petit peu plus loin, mais c'est un peu ce qui lie l'atelier avec on va dire, les clients qui viennent. Tu vois, c'est toujours un petit moment sympa. Ils rentrent, tous mes clients, ils appellent papy et mamie, mes parents, tu vois. Donc, c'est un petit truc hyper familial. Et tout, ouais, non, c'est sympa. Presque, on va finir, on va manger à la maison après, pendant la révision, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, parle-nous un peu de tes voitures. Bah écoute, Je vois une ancienne ici. Qu'est-ce que... Bah, ça, c'est notre première construction VHC, donc véhicule historique de compétition. Elle sera engagée en régularité, donc voilà, c'est la toute première, elle est juste sur la finition, là, il ne reste pas grand chose pour être livré. Un beau projet, un peu de temps, parce que écoute, c'était la première fois qu'on faisait ce genre d'auto, et quand tu as l'habitude de faire des autos de nouvelle génération, il y a des heures que tu ne t'attendais pas à passer, mais il faut apprendre, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un concept un peu, tu as des jantes nouvelle gêne, des sièges plus modernes, Ouais. la couleur et tout. Est-ce qu'il y a un concept néo-rétro là ou... Ouais, voilà, on aime bien faire le look moderne. Moi, j'aime bien ce style, les jantes Bray de façon 91, les petits rétros. Bon, la queue de canard, elle a son charme de l'époque, mais on a resté un peu dans le style de préparation qu'on fait sur les 411 avec full carbone intérieur. On aime bien ce petit truc et voilà, on a hâte de la présenter sur les réseaux aussi parce qu'on pense que ça va faire une bonne com. Je te l'ai dit en off tout à l'heure, moi je pousserais avec les petits feux c'est clair, Singer ou Gunther ou le style, c'est pas spécialement cette marque parce que les prix c'est ouf. Ouais. À mon avis, deux petits feux un peu, c'est peut-être pas possible, j'en sais rien. Mais, Ouais, alors après on est déjà poussé un peu la réglementation un peu du côté chaud, donc on va se limiter à ce qu'on a fait là, mais écoute, c'est déjà bien, on est super content. Après, ça c'est un peu finalement, c'est pas la voiture que tu as cassée, mais c'est un peu ce qui vous a fait connaître. Ouais, pourquoi les Porsche d'abord? Pourquoi les Porsche? Parce que, écoute, comme je te disais, c'est prix, performance, plaisir. Pour moi, c'est imbattable. Tu prends un pied de dingue. Ces autos, quand elles sont bien emmenées, ça joue avec la catégorie Rallye 2, les Skoda, les Volkswagen et tout. Donc pour nous, c'est une super grande fierté de pouvoir être devant
les constructeurs, même Alpine, hein, on arrive à être devant les constructeurs français et tout, avec une auto qui est construite ici dans nos ateliers. Imaginez un petit peu ça vient de tous nos cerveaux, donc on est vraiment hyper content. Et puis c'est la voiture qui fait rêver les gens. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Je le dis souvent dans mes vidéos, les mecs ils commencent un peu dans les voitures allemandes avec une Volkswagen, puis après ils ont une Audi, puis après le Graal c'est de passer sur une Porsche. J'ai vu une petite Golf 1 au bout, j'ai fait mon tour du garage en arrivant, et il y a une petite Golf 1 là-bas. Est-ce que c'est pas pour ça que tu roules en Porsche, parce que c'est allemande dans le cœur? Ah, ça s'est fait que voilà, j'ai eu l'opportunité il y a presque 15 ans maintenant de pouvoir avoir une 96 à l'époque, tu vois, une Cup, et je suis tombé amoureux quoi. La facilité de conduite j'ai trouvé, et c'est l'auto qui me va bien. Tu vois, je suis bien dedans, je sens vraiment comment ça se comporte, et ouais, je suis tombé amoureux de cette voiture, et puis après on a gravi les échelons jusqu'à cette 92. Donc 96, 97, 91, ouais. Phase 1, phase 2, non même ouais, pas. Même les 97, on a eu phase 1, phase 2, on a tout eu jusqu'à la 92. Voilà, tous les modèles possibles. Ok. Et tu as rattrapé le retard finalement, parce que c'est ça. Quand tu as une 96, tu es peut-être un peu en retard sur les générations, non? Tout à fait, en fait c'est vraiment la première fois où on est dans la même année que les voitures qui roulent encore en circuit, tu vois. Là, cette année, elles roulent encore à Cup, c'est les mêmes. Alors qu'effectivement, on a eu 2 à 3 ans d'écart certaines années, surtout à nos débuts, hein, pour pouvoir monter et se rapprocher des voitures de circuit en cours. Et là, voilà, déjà à la 91, on était comme plutôt proche, phase 2, pardon. Et là, la 92, voilà, c'est le Graal. C'est l'année des grosses perfs, t'as pas le choix. Peut-être pas, parce qu'il faut développer. Il faut développer, hein, il y a vraiment beaucoup de travail sur cette voiture. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire les premiers tours de roue. Je connais tellement par cœur la 4 litres, je vais dire tout de suite l'avantage ou l'inconvénient qu'elle a, donc j'espère qu'il y aura plus d'avantages que d'inconvénients surtout. Donc là, c'est pas une voiture de dernière génération. 3 litres 8, effectivement 2015, le moteur de Messger, le moteur hyper connu, hyper fiable, incassable. Donc voilà, ça c'est une auto qui a été louée l'année dernière à Simon Jean-Joseph, un pilote professionnel de l'époque. Elle a gagné le rallye de la Martinique, le MRT 2024. Ah, elle a voyagé. Elle a voyagé, et voilà, c'est une auto qui nous a fait connaître un petit peu aussi en Outre-mer, où les gens ont pris un plaisir fou à l'écouter lors du show de vendredi soir en Martinique, où c'était incroyable, avec plus de 35 000 personnes, c'était la dinguerie quoi. Donc voiture avec palmarès, voiture que tu loues, alors dans ce cas-là tu fais de la location de voiture? Tout à fait. Ouais. Depuis l'année dernière on a fait un petit service location, parce qu'on avait beaucoup de demandes, on n'avait jamais voulu se lancer dedans, parce qu'on était peut-être un peu trop jeune pour le faire. En tout cas, l'équipe était trop jeune. Et puis voilà, sur la force des demandes, on était obligé d'y passer. Et puis on est vraiment ravis, parce que l'année dernière, ça s'est super bien passé. Voilà, Mont Blanc, toutes ces grandes épreuves avec un client, nous qui roulons à côté. Au début, c'était inimaginable pour nous. Puis finalement, ça s'est fait dans le nez, et puis fabuleux quoi. Mont Blanc, Monte Carlo? Monte Carlo, on ne peut pas avec nos voitures, parce qu'on n'est pas FIA, on n'est pas éligible au mondial, parce qu'on est des amateurs. D'accord. On ne peut pas construire une voiture de... Ah ouais, d'accord, tu peux pas. Ouais. Aujourd'hui, tu peux pas décider de dire, nous, on est en train de monter une voiture de drift, ou qu'on peut engager en FIA et tout, mais vous, en rallye, c'est pas possible. Alors la 92 va y avoir droit, parce que ça a été fait par un constructeur. D'accord. Mais tout ce qui est 91, non, elles n'ont jamais été homologuées en FIA. Tu peux pas, toi, Et non, ça a été bloqué. Ça a été bloqué il y a presque 5 ans, quand Alpine est un petit peu arrivée, tu vois. Et depuis, c'est interdit. Donc bon. On a quand même déjà beaucoup de rallyes où on peut se faire plaisir en France. Monte Carlo, on verra un peu plus tard. Techniquement, qu'est-ce qui change? On va se rapprocher après de ta nouvelle voiture, mais qu'est-ce qui change par rapport à la Cup par exemple? Par rapport à une Cup, donc là, une 3 litres 8, c'est une 91 phase 1. Phase 1, tout à fait. Ok. Ce qui change, il y a quand même beaucoup de choses. En fait, on va garder quand même moteur, c'est le même. Carter de boîte, c'est les mêmes. Après, pignonnerie, diff, différents. Suspension, l'arceau. Et puis toutes les épures de train forcément, parce que là on gagne beaucoup de débattement grâce à des pièces sur mesure qu'on a pu créer. Et voilà, c'est vrai que les gens qui n'y connaissent pas vraiment, d'extérieur ça ressemble aussi beaucoup. Physiquement elle ressemble à une Cup, mais techniquement il y a beaucoup de détails qui sont corrigés. Ouais. Parce que moi quand je la vois rouler, on a un de nos associés belges qui en sponsorisé une 91 cette année. Il y avait une vache sur le côté, je sais pas si tu as vu. Non. Il y a une vache, il roulait en Belgique, championnat belge, mais il a arrêté et quand visuellement, extérieurement, j'ai l'impression qu'il roule avec une Cup sans modif quoi. Il a pris une Cup, il lui a mis des pneus terre ou des pneus asphalte et non, il y a quand même un savoir-faire. Il y a quand même plein de petits détails qu'on a créés au fil des années pour améliorer le tout, mais c'est subtil, mais ça fait vraiment beaucoup de différence. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de louer cette voiture-là un week-end? Je sais pas, ce week-end on veut faire le rallye de Vouvray, tiens. C'est une moyenne de 100 € du kilomètre. Ok. À peu près. Ouais, voilà, c'est une moyenne de 100 € du kilomètre hors taxe pour louer ça, assurance et pneus compris.
c'est sûr que ça fait des budgets, mais T'es plus cher que sur de la GT par exemple, t'es plus cher que sur de la GT au kilomètre. On est un petit peu plus cher que sur la catégorie Rallye 2 parce que c'est des autos d'exception. Il y a des pièces que tu ne trouves pas partout. Tu vas pas chez le constructeur, tu cliques et tu la commandes. Il y a des pièces qui sont quand même faites sur mesure, que nous gardons un petit peu le secret, donc c'est des pièces qu'on ne trouve pas partout. Voilà, les portes, c'est quand même de la création avec Cosson Sport Even. Donc il y a aussi le fait que ça soit des voitures d'exception, que c'est un petit peu plus cher. Oui. Ok, oui, tu veux dire que là, la porte telle qu'elle est là, elle n'existe pas sur le marché. Tout à fait. C'est un moule de chez vous et tout. Effectivement, voilà, c'est que des montages à nous avec voilà, des pièces en carbone faites sur mesure. Et tu peux pas la commander en cliquant. Bon, ça va. T'es devenu une star des réseaux sociaux l'année dernière, toi. Effectivement, on a fait une vidéo qui n'était pas prévue. Hein. Tu vois, on a fait la vidéo d'une sortie de route avec notre 91. Ça nous a vraiment. Alors, d'un côté, ça nous a propulsé un peu dans la com parce que c'était inattendu, mais on a fait des vues de dingo. Et malheureusement, à l'inverse, c'était pas super pour nous parce que ça nous a coûté une fortune. Le côté financier, ouais. Et puis très difficile parce qu'on est toujours amoureux de notre voiture, c'est nous qui construisons tout. Donc ça nous a fait mal au cœur, mais voilà, effectivement, si tu nous as peut-être trop rencontrés, c'est aussi grâce à ça. Donc ouais, c'est un mal pour un bien. C'est clair, c'est clair. On vous passe les images tout de suite. Moi j'ai vu ça, j'ai dit oh impressionnant, t'as coupé un poteau, un truc comme ça et tout. On a coupé 2 poteaux et comme je disais tout à l'heure, le premier impact était quand même au data à 196 km/h. Tu vois le premier poteau que je prends là, on le coupe à 196. Pas de bobo? Je suis toujours un peu, j'ai cervical, j'ai l'épaule, tu vois. Avec les séances de kiné, ça y va. Ouais. Et le copilote? Copilote rien, il avait encore son crayon à la fin du tonneau, donc ça va. Est-ce qu'il avait annoncé le petit... Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, vas-y, débrief le crash. En fait, c'est comme je disais, c'est l'accumulation de petits détails. Ça s'est fait que pour moi, j'avais l'impression d'être crevé. Donc tu vois, je commence à me méfier un peu. J'étais sur cette idée de crevaison à l'arrière droit. Et quand il m'a annoncé le droit en frein pour droite 3, dans ma tête, je me suis dit, oh putain, c'est maintenant. Donc j'ai mis 70 bars de pression de frein, c'était énorme par rapport à ce que je fais habituellement. Et tu voulais casser un peu plus la vitesse? En fait, je ne me suis pas perçu que j'ai tapé autant. Pour moi, j'étais en retard. Je me suis dit, c'est mort. Donc, j'ai tapé fort et elle m'a fait un déséquilibre de frein, mais que dalle. Et à cette vitesse-là, 200, elle a pris un tout petit peu l'herbe à gauche, elle a rattrapé et ça n'a pas suffi, quoi. Ouais. Donc c'est l'accumulation de détails, quoi. C'est pas une grosse erreur de notre part, mais malheureusement, ça s'est fini sur le toit en plein milieu du champ, quoi. Ouais, on parlera des conséquences après, mais forcément, on est là un peu aussi pour ça. On a rencontré ton équipe il n'y a pas longtemps, qui est venu nous présenter un peu le projet de reconstruction d'une nouvelle voiture, de faire un peu de communication et tout. Et bon, on n'est pas venu pour parler des vieilleries là. Non, on va aller voir le plus moderne. Le plus moderne? Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que tu as gardé la caisse qui a fait tous ces... T'as fait combien de tonneaux? On a fait 3 tonneaux. 3 tonneaux. Tu sais même pas, quand tu sors la voiture, tu sais même pas. Mais c'est surtout qu'on a quasiment pas touché le sol. Tu vois? Ouais, tu tapes comme ça, elle fait une vrille. Elle fait une grosse vrille, il y a longtemps en l'air. Par contre, le plus gros impact qu'il m'a fait, c'est l'atterrissage où on tombe vraiment comme ça à 70 km/h. L'arrêt est net 70 comme ça, donc c'est ça ce qui m'a un peu perturbé. Mais la caisse, non, elle est vendue. Ah, elle est vendue, ok. Ouais. Ah, donc elle va revivre quelque part. Je pense qu'elle va revivre, ouais. Ok. Ouais. Alors, bon, moi je les reconnais pour les gens qui connaissent pas, qui sont pas à fond sur les Porsche et potentiellement qui connaissent pas trop en rallye. Est-ce que tu peux nous faire l'historique des deux voitures? Écoute, on va recommencer un peu par l'Evo un petit peu supérieure à celle-ci, donc la 3,8 litres. Là, on passe à la 4 litres. Déjà, on a eu un step de perfo en termes de performance moteur. Okay. Déjà, quand on était avec cette voiture l'an passé, on avait vraiment un moteur qui était beaucoup plus plein bas régime avec des déphaseurs d'arbre à cam qui nous permettaient d'avoir du couple, où l'autre en avait beaucoup moins. Là, tu as le moteur de la 4 litres ouais. GT3 RS de route, juste avec une bride à l'admission ou genre de choses? Ouais, on a juste une bride. On a gardé les catalyseurs de série pour la perfo, mais on a simplement, pour limiter aussi le bruit, on a les coupe-feux quand même qui sont derrière, okay. Pour allier performance et sonorité sympa. Boîte à air, papillon, ligne, collecteur, c'est de série. Sinon, toi, vu que tu es en amateur, tu peux faire ce que tu veux finalement. Alors, c'est quand même très très strict. On doit garder la cylindrée de série, on doit garder cette bride qu'on a fait en diamètre 59,7. Tu vois, il y a vraiment des. Vous êtes quand même limité en termes de performance pour pas. Voilà. C'est la BOP. Voilà, tout à fait. Il y a des choses à respecter pour être dans la conformité GT+, tout à fait. Ok.
Boîte de vitesse, différentiel et tout, Alors, c'est de la cup. Alors c'est de la cup mais modifié quand même, retardé avec les pentes pour qu'on puisse adapter ça au rallye. Et puis on a deux versions de boîtes en pionnerie. Moi je préfère cette boîte longue que j'avais actuellement sur les dernières manches du championnat. Par rapport à la boîte courte, j'ai trouvé un avantage en termes de perfo. Donc je suis plutôt sur la boîte longue avec quand même une vitesse de pointe à 243 km/h. Ah ouais, ça va vite, ça va vite. Ouais, ça va vite. L'aéro, est-ce que tu ressens l'aéro au roulage de ces voitures-là? Parce que là, je vois qu'il y a des ailerons énormes sur les deux. Ouais, mais en fait, plus tu vas chercher le petit détail dans la perfo, plus les micro-choses tu commences à les sentir. Tu vois, là, elle l'a pas parce qu'on n'a pas eu le temps de le remettre, mais d'habitude, on met une petite écart d'1 centimètre. Ouais, pour venir plaquer le. Ça nous permet de débraquer un peu l'aileron Ok. et avoir un meilleur freinage. Un bon freinage bien appuyé grâce à cette petite ailette là. Pas de petits détails. Devant, on a les hélicoptères de pare-choc, hein, les petits flaps. C'est pareil, ça donne un petit train avant dans le vide, tu vois, ça nous permet hop, de bien la caler. Et moi, je suis hyper détail, donc j'adore ça. Est-ce que t'es psycho ou genre tu l'as pas, tu sais que ça va pas? Ah, Ou est-ce que tu fais abstraction du truc? Il y a un peu ça, mais j'adore les détails qui permettent de gagner le dixième. Donc tu vois, si je ne l'ai pas, je sens que ça va pas aller. Ça, c'est quoi? C'est une voiture que vous avez achetée? C'est une voiture que vous avez reconstruite ici au garage? Ouais. Finalement, c'est quoi votre métier? Je vois qu'il y a plein de pièces partout. J'ai l'impression que vous assemblez des bagnoles aussi. On assemble tout, en fait. On les crée de A à Z. Voilà, ça c'est la choquée. Hein. C'est celle qui a fait les tonneaux l'an passé. Elle a été reconstruite entièrement avec une autre caisse. Hein. Donc tout est neuf. Tout est neuf. Elle a 38 km. Hein. Elles ont été faites avant-hier. Mais voilà, comme je disais, on les connaît tellement par cœur. Pour nous, il n'y a aucun problème. On peut les refaire A à Z. T'en as construit combien? C'est la 15e, et là on va passer à la 16e, 97 phase 1, 97 phase 2, elles sont toutes à la chaîne, mais jusqu'à la 91, ça fera la 16e quand même. Okay. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, je me rends pas compte, 16 voitures construites, c'est quoi? C'est 2 voitures par année, c'est 8 ans de travail ça? C'est ça, hein, parce qu'il faut compter quand même pas loin de 300 heures par voiture. Okay. Il y a un peu de boulot, mais tout à fait. En termes de timing, entre le début des saisons et l'intersaison, ça nous permet de faire 2 voitures par an. Ouais. Ouais, donc ça, vous finissez quoi? En octobre, un truc comme ça? En fait, on les prend surtout en fin de saison. Nous, les fins de saison, c'est à partir d'octobre, effectivement. Donc octobre, on attaque le chantier, et février, il faut qu'elle soit prête. Ok. On check l'intérieur un peu? Ouais. Donc voiture neuve, complètement construite pour Simon Jean Joseph. Tout à fait. Ça va partir dans 5 jours dans le conteneur. Donc, ah ouais, là t'es dans le money time. Ouais, c'est toujours très, très chaud en timing. Il me fait chier avec sa vidéo, putain, j'ai une voiture à monter. Elle est prête, ça y est, je peux dire, on est vraiment soulagé parce que… Pourquoi palette au volant et pourquoi pas levier séquentiel? Alors on était jusqu'à la 97 phase 2 avec le levier, mais il y avait un gain de perfo de 1 dixième au kilomètre quand même avec les palettes, parce qu'il y a un confort de conduite. Okay. Et il y a surtout une non-dégradation de la boîte, quoi, tu vois. Là, il n'y a aucune erreur possible. C'est-à-dire c'est le shift qui change ou qui rétrograde au bon régime. Tu peux pas les faire. Okay. Alors que le levier, écoute, si tu as envie d'en mettre 2 d'un seul coup, elle allait la valer, tu vois. Et là… Oui, tu n'avais pas l'interdiction de changement de rapport. Okay. C'était hyper plaisant, ça donnait envie de tirer dessus, mais en termes d'usure de boîte, il y avait un petit inconvénient. En ce moment, et là, c'est un gap là, incroyable. Je suis dans le frein à main, les amis, forcément, en montage voiture de drift. Là, il y a un frein à main incroyable, le levier, le truc et tout est. Vous servez autant que ça. Ouais. Le frein à main, c'est ton outil de prédilection? Ouais, alors moi, je suis très. On n'est pas là pour faire du drift en rallye, ça ne glisse pas, en fait, parce que on a les suspensions qui font qu'on a un grip de dingue, les pneus permettent aussi. Mais ça, tu te sauves grâce à ça. Tu vois, tu rentres dans un truc où c'est plein de cailloux, tu ne sais jamais le faire. Et tu as la main qui est juste là, hop, tu mets un petit coup de câble. Tu tournes, ça va, t'es sauvé. Ah, le câble ici. Si t'as pas ça, c'est mort. En rallye, c'est impossible. Voilà. Mais ça, c'est que des constructions de chez nous, tu vois, les tubes usinés, les soudures sur les tunnels. C'était que de la création lors des premières voitures qu'on a faites en 2019. Ouais, et vous avez conservé le design et tout. Ouais, vraiment, là, c'est particulier. Ouais, c'est top, il y a peu de cours, tu vois, c'est vraiment un truc hyper perfo, quoi.
Retire dessus, il y a tout qui se déplace là. Ouais. Ah ouais, ok. Non, c'est fabuleux quoi. L'intérieur, par contre, on est très proche d'une cup finalement. Ouais, parce L'arceau, peut-être spécifique à votre. Alors, tout à fait, l'arceau il est entièrement refait, hein, et c'est notre constructeur Mater à Paris. Ça c'est une norme EFIA, de toute façon on n'a pas le droit de faire autrement. Il faut absolument que ça soit fait. Sur celle-ci aussi, vous avez refait l'arceau intégralement? Alors, tout à fait, celle-ci on a fait aussi, mais vu que c'est mondial, on n'avait pas le droit de mettre de pub, ni du constructeur, ni notre no-go, personne dedans. Ouais, donc ça a beau être à toi, ta boîte en amateur ou en. Ouais, il y a quelques petites règles. Bon, fermons la porte de la 91, passons à la 92. Donc là, c'est beau joué. Là, c'est le T'as fait exprès de la casser? Ouais, le projet était déjà en tête, hein. Ok. Donc le plus facile aurait été de ne pas la casser, l'autre, hein, surtout, Et de la vendre, ouais. et de la vendre. Mais voilà, là on a eu vraiment la chance d'avoir un soutien incroyable de Simon, hein, qui nous permet d'avoir cette voiture aujourd'hui. Ok. Voilà, c'est fabuleux pour nous, hein. Comme je disais tout à l'heure, petite équipe. On est rendu aujourd'hui à la 92, c'est fabuleux. Donc on prend le plaisir incroyable de pouvoir construire cette voiture. Deuxième en Europe, première en France. Donc ça pour nous c'est… Ouais, donc là on est vraiment sur une. C'est même plus une niche parce que je sais pas, il y a combien de voitures de rallye qui roulent en France. Mais en avoir qu'une seule en France, deux en Europe, c'est rien du tout, quoi. Ouais, voilà, à chaque fois on est les précurseurs de ce sujet-là, parce que la 91 on était les premiers, la phase 2 on était aussi les premiers. Et là c'était vraiment un budget énorme. On s'était dit mais jamais on pourra faire ce truc-là. Qu'est-ce que ça coûte qu'est-ce que coûte cette voiture et qu'est-ce que coûte cette voiture ready to race, quoi? Ah là c'est une voiture qui, dans l'état tel qu'elle est là, on va pouvoir la vendre 180 000 € hors taxe, 190 000 € hors taxe. Ok. Et c'est à peine, enfin toute finie. Et là c'est 225 000 € hors taxe, juste la caisse de la Cup, quoi, version Cup. Quand tu parles caisse moteur roulante. Voilà, la Cup, quoi. Ok, une cup neuve. Ouais, c'est une Cup 2 cases, attention, Ok. 2 cases. Et là-dessus tu remets presque 100 000 € de modification quand même pour la mettre en rallye. Ah oui, Tu d'accord. vois, Ok. avec tout ce qui va avec les jantes, les outils et tout. Donc on a passé un gros step en termes de tarifs. Il faudra que ça explique la Petro, quoi. Est-ce que ça va se. Ouais. Aujourd'hui, entre une 91 et une 92 Cup, visiblement à circuit équivalent, il n'y a pas photo, quoi. Ouais. En termes de circuit, c'est certain que la 92 est beaucoup plus perfo. On a tous les retours des pilotes pros. Pour eux, le frein est meilleur, le train est meilleur, l'aéro est meilleur. Donc, logiquement, sur le papier, en rallye, on devrait être plus perfo. Après, il va falloir bien l'adapter, parce que là, c'est tout nouveau. Les amortisseurs, les ressorts. Donc, Vous avez la recherche du grip aussi. Est-ce que vous avez autant de recherche de grip que sur une voiture de piste, par exemple? Ouais, sauf que nous, là où en circuit, les gars ils vont faire 10 ou 20 tours, tout le temps pareil. Nous, c'est déjà compliqué d'avoir une base d'essai, une base qui ne se dégrade pas. Donc tu vois, c'est hyper compliqué de trouver les bons réglages tout de suite. Après, on a la chance d'avoir le bon feeling, on a tous le bon feeling dans l'équipe pour pouvoir régler la base parfaitement avant de partir, et après on ajuste seulement sur place. Mais c'est sûr que c'est là, on va partir d'un peu plus de zéro que cela. Et quand tu casses la 91, tu te dis forcément c'est une Porsche. Tu te dis pas je passe sur une 4 motrices, je passe sur une R5 ou non. Non, trop difficile pour moi de rechanger. Je te dis, c'est la voiture où je prends le plus de plaisir. J'ai fait 3 courses en Skoda R5. Tu vois, j'ai loué T'as pour essayé essayer. quand même, tu t'as dit attends je fais l'effort. Ouais, on a failli gagner le rallye et tout avec. Mais j'ai pas pris de plaisir du tout. Tu vois, tu as du mal à trouver la limite de la voiture. C'est feutré, c'est aseptisé. Tu sais pas si ça pousse en fait. Les 3 premiers rapports, si, parce que tu as le turbo, tu as le banc, tu as tout, la 4 roues qui te décolle. Mais après, il n'y a plus ce truc-là. Une fois que tu as mis la 4 et la 5, tu attends.
Là, quand t'attends, moteur, il allonge, c'est fini, t'as 250, là, c'est un truc de Puis dingue. le moteur, il est fait pour pousser à 300 avec l'aéro et Là, tout. ça te pousse, c'est vivant. La sonorité. Il y a la sonorité, il y a tout. Non, moi, je peux plus changer, quoi. Est-ce que le train avant, entre une 91 et une 92, moi c'est pareil, j'ai fait 97, 91, 92 et 92 RS là, aujourd'hui. Tu vois, j'ai pas roulé encore. Mais est-ce que le train avant, c'est vraiment une vraie évolution? Je vais te dire ça rapidement. Hein. Tu sais que voilà, dans même pas 3 semaines, on est au départ d'Union Charbonnière. C'est un super rallye qui va être plutôt typé pour cette voiture. Donc c'est là vraiment, je pourrais te dire que ça va changer. Mais techniquement, ça devrait être parfait parce que la double triangulation, ça va nous aider beaucoup dans le débattement, dans la tenue de caisse et tout. Donc j'ai hâte de voir. Bah, écoute. Bon, passons sur la nouvelle génération, la 92. Là, le moteur 4 litres, mais ça fait quoi comme puissance d'ailleurs avec ta bride là? On a perdu 100 chevaux par rapport à la voiture de. Ça fait 420? Ouais. Voilà. Ok. On est entre 420 et 430. Voilà. Oh, tu m'as choqué là, 100 chevaux de perdu avec la bride. Ouais, c'est la bride en fait par rapport à la perfo de l'Alpine. En fait, c'est vraiment notre rival. Hein. Il faut que la puissance de l'Alpine qui est moins élevée que nous et son poids, il faut qu'on soit. L'Alpine, peu importe balance, les catégories, elle emmerde tout le monde. L'Alpine est très très perfo. Honnêtement, on a beaucoup de mal à rivaliser avec eux parce que c'est une voiture qui a été construite par des ingénieurs, faut pas l'oublier. Tu vois, et nous, on est quand même pas des ingénieurs. Et donc, quand on rivalise avec eux, qu'on est devant eux, là, c'est la fierté, elle est là par contre. Après, comme on disait, les moteurs, effectivement, c'est des 4 litres tous les deux, mais on a encore gagné 2 années de technologie. Ok. Donc il y a quand même encore plein de choses qui sont différentes. 420 chevaux aussi? Normalement, je pense qu'on pourrait avoir un petit peu plus. Et on va faire un tir au banc chez toi, hein, et on aura le verdict. Hein, et puis, Une cup en version cup, 510. elle fait 510, ouais. 510, ouais. C'est 510. 485, Tout à fait. ouais, c'est ça? Ouais. 485. C'est ça, mais on passe du diamètre 82,5 de papillon à 59,7 quand même. Donc tu vois, Oui, on a la bride une grosse réduction. Ouais. qui nous freine quand même. Alors on n'a pas perdu tant de coupe que ça, hein, je vais dire même on a presque gagné un peu, mais en puissance réelle tout en haut, effectivement on a perdu un peu. Ok. Je vois les échappements, ça c'est de chez vous? C'est plus de... Ouais, c'est toujours, on a un fabricant allemand depuis mes débuts, avec lequel on travaille pour avoir la sonorité qu'on reconnaît partout sur les réseaux. Tu vois. On sait que c'est des autos qui viennent de chez nous parce que le son il est comme ça. Alors la 4 litres elle est vachement plus feutrée qu'une 3 litres 8. Tu vois, le moteur est comme ça. Et là Donc, ça va être encore plus feutré parce que les papillons différents. Je pense. Parce que... Ouais, tout à fait. Il y a un papillon par banc et tout, donc c'est différent. Mais écoute, dès qu'on peut on la démarre, hein, on dira ça. Hein. Vous l'avez déjà démarré, non? Pas encore, parce qu'il nous manque le volant et tout est sur le volant. Tu sais. Ah, elle est arrivée démontée cette voiture? Non, pas démonté, mais le volant il est en fabrication parce que tu sais, le volant c'est un volant comme en F1. Ouais, okay. Et donc nous, on est obligé de mettre un contour, donc on fait faire un volant autour de cette pièce-là. Okay. Il supprime l'effet F1. On garde toutes les commandes qui sont toutes électroniques parce que tout est dans le moyeu. Ouais, dans le moyeu, tu le débrides avec. C'est ça. Ouais. Et après, voilà, ils nous refont un 350 tout le tour. Donc c'est en cours de fabrique. Plus tu dis pas que tu as envie, plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Mais techniquement, c'est un peu, c'est du taf quand même. Tu l'as là, ta petite ouais, bordure. Elle est petite, celle-là, on verra peut-être pour l'évoluer un petit peu plus après. Ouais, par contre, l'aileron, même le côté look. Là, le côté look, 92, c'est vraiment un step. L'arrière de cette voiture, moi, je la trouve fabuleux. Après, te dire si ça va vraiment passer dans les bottes de paille, on l'espère. Hein, parce que par contre, par rapport à tes concurrents, tu as une voiture qui est énorme là. Ouais, là, elle est vraiment plus large. Hein, donc on est comme 8 cm plus large que la 91. Alors je te dis, des fois c'était vraiment déjà limite. Donc là, il faudra bien choisir les rallyes pour que ça passe. Poids des deux voitures? Pour l'instant, je pense qu'on sera une bonne cinquantaine de kilos plus lourd, malheureusement, que la 91. Celle-là, on a vraiment travaillé fort sur le poids. Il va falloir travailler au fil de l'année sur le poids de celle-là, mais il faut d'abord qu'on la dévermine, qu'on roule, et après on travaillera les petits détails. Mais si vous êtes très peu à rouler, tu as une voiture plus lourde, qui vous boppe,
Qui te boppe? Qui te dit ta bride c'est 55 ou 42 ou... Mais en fait, elle est faite par rapport à la cylindrée. Le moteur 4 litres Il prend ça, boum. égale telle bride. Voilà. Ah ok. C'est pas une question de poids. Le poids, il était fait, mais on est loin du réel. Donc c'est pas le poids le plus important, c'est vraiment la cylindrée. Mais t'es pas vraiment dans une balance de performance comme on peut l'entendre en GT4. Non, c'est pas ou au en- détail près comme un circuit. Ok. C'est vraiment la bride la plus importante. Moi, quand j'ai vu cette voiture, j'ai roulé au Paul Ricard avec une GT4 il y a 2-3 ans. Ça venait d'arriver sur l'intérieur la nuit. C'est incroyable. C'est vachement lumineux, coloré. C'est une voiture de course quoi. C'est vachement plus moderne. On le voit, tout le dash, le dash il est immense. On va aller le voir. Mais... Ouais, elle est démontée là, mais dedans déjà, à mon avis, il y a un step de fou entre les deux. T'as l'impression Ouais. qu'il y a une vieille voiture, mais une vieille voiture quoi. C'est ça pourtant, et elles ont que même pas 4 ans d'écart. Donc, non, le dash il est immense. Toutes les commandes, elles sont déjà créées. Tu vois, c'est vraiment de la bonne technologie. Je vois un boîtier, donc là-bas c'est le PDM à mon avis, c'est ce qui contrôle les puissances, les modules de puissance du véhicule. Je vois Cosworth. Ouais, en fait, ça c'est tout ce qui gère le dash. Ah, c'est que le dash, ok. Ouais, en fait, là-bas, ça gère le dash. Ok. Là, c'est comme si tu avais tous les fusibles, les relais dans Ouais, voilà, les un anciennes PDM, voitures. ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et le boîtier électronique moteur. Bon, là-bas c'est un Bosch, on connaît, Ouais, celui-là est facile. facile, mais là, Ouais. ok, d'accord. Ah ouais, Cosworth c'est- Porsche, ok. Ça Même fait l'intérieur, longtemps. Alcantara, Ouais, carbone. on fait toujours nos flocages de tableau de bord. Ok. Ça évite les reflets. Et puis là, ouais, c'est vrai que ce look là, il est diabolique. Tu vois. On a déjà rajouté toutes nos petites commandes d'USB, nos rampes, nos ventilos et tout. Ouais, tous les trucs habituels que toi t'as besoin. Ouais. T'as ça la clim dans fait- celle-ci? Non, il n'y a pas le clim, mais t'as vu la bouche d'air qu'il y a pour souffler Je pensais que ça c'était sert de l'air. obligatoire. Alors la clim a été démontée parce que c'était obligatoire dans les cups. Tu pouvais sûrement le rajouter Je pensais aux que c'était endurances. obligatoire. Ok. Ça, tu as sûrement une option, mais là, entre la bouche qui rentre là-bas et le gros ventilo qui souffle, non, ça va. Après, on a la trappe. Hein. Ok. Nous, en rallye, on est obligé de mettre ça, parce que sinon, on crève de chaud. Et puis les ouïes sur les fenêtres, qui vont être sur les portes. Donc, non, ça va. Ventile, ça va. Bon, ça prend quand même 65 degrés. Hein, Dedans, donc, à l'attaque ouais. Ouais, tu m'étonnes, t'as chaud. Donc, on a chaud quand même. Sur le côté ABS, traction, TC, il y a des cups qui avaient le TC, d'autres non. Est-ce que Ouais, alors là, on a les deux options, c'est-à-dire t'as les on, deux Ok. on a déjà les deux infos qui ont été mis dans le boîtier. Donc on a vraiment le TC avec ses 4 ou 6 positions. Hein, je vais te le dire quand elle sera, je le testerai. Et puis l'ABS Motorsport qui lui a 9 positions. Et ça doit être le M6, hein, c'est vraiment le dernier. Donc je pense que c'est efficace parce qu'on avait déjà le M5 dans celle-ci qui était hyper efficace. Donc je pense que bon, là, forcément le step Oui, il ça va évolue et être tout, ouais. encore dessus. Ouais. Premier roulage Premier roulage, comme je disais, je pense qu'il sera sur ton banc. Ok. Parce qu'en termes de timing, la date où on attend encore les pièces de train. C'est la création qui a pris le plus de temps. Après l'assemblage, une fois vraiment qu'on aura les pièces, ça va aller vite. Hein. Je pense que ça va aller vite. Un test ici, on vient chez toi et puis après. Son moteur ça est fait rodé, du charbon. donc si c'est une voiture d'occasion, le moteur est rodé. Ouais, le moteur est rodé. On n'a pas grand chose à roder finalement. Hormis disque et plaquettes comme d'hab. Non, le reste, ça va aller assez Oui, donc vite. normalement, elle va, une fois qu'elle est assemblée, montée, premier Ouais. roulage, premier axel quoi. Il n'y aura pas de choix. Hein. De toute façon, on sera presque dans la semaine du charbon, hein, d'une charbonnière. Donc le timing sera chaud, mais voilà. Tous les teams de course, c'est chaud quoi. C'est toujours chaud, en fait, c'est ce qui nous donne l'adrénaline d'être dans le move tout de suite, d'être prêt à faire feu. Donc voilà. S'il y a personne qui roule ou pas grand monde qui roule en Porsche, vous roulez avec quoi comme pneu et tout? Écoute, on n'a qu'un constructeur, hein, il est Michelin, Michelin Motorsport depuis de nombreuses années. Voilà, on est en cours de dev avec eux pour améliorer ce pneu. Hein. Est-ce que c'était tout Le seul à petit rouler, temps. le feedback pneu et tout, il est compliqué Ouais, quoi. alors en fait, on est de plus en plus nombreux en Porsche. Hein, ça y est, c'est vraiment un truc qui se démocratise. Tu vois, les gens ont roulé en 4 roues, ils ont
pas pris le plaisir qu'ils voulaient prendre. Ils reviennent à la Porsche parce que, en termes de tarifs, c'est kiff-kiff. Et là, ils prennent du plaisir. Donc, il y a un bon marché qui commence à se redévelopper. Donc, c'est pour ça que Michelin commence à jouer le jeu en développant un peu plus le pneu, tu vois. Enfin, en tout cas, en termes de perfo. T'as la fiabilité légendaire de la Porsche ou est-ce que c'est fiable une Porsche en rallye? Écoute, ouais, c'est quand même plutôt fiable hein, parce que, hormis l'embrayage hein, qui est le petit point faible de nos autos, parce que si tu l'utilises très bien, aucun souci, mais il faut commencer à le comprendre. Hein. Faut partir, c'est lâcher 140, direct. Voilà, on n'emmène pas l'embrayage, on fait patiner à la roue et on gère grâce au patinage. Mais hormis ça, non, c'est vraiment des autos fabuleuses. Les moteurs, ça fait 15 ou 30 000 km. La boîte, on arrive à faire jusqu'à 5 000 km sans l'ouvrir. Non, c'est le top du top. Moi, je suis amoureux de ma voiture. je vois ça. Félicitations en tout cas pour le projet. Là, c'est même le look, quoi. Tu vois, le look des deux caisses. Le look, ouais, on a hâte de la poser, voir ce que ça va donner. Et la déco. Moi, j'ai vu la déco déjà, mais la elle déco, va évoluer ou elle va pas évoluer la déco? Je sais pas laquelle tu as vue. Pas trop. C'est vrai? C'est proche. Ils ont vu la dernière? Pas la dernière, mais c'était la V1 et c'était Ah ouais. pas loin. Ouais, mais là, il y a quand même de la finition. Non, ça va être beau. Ouais. On va garder l'orange qui nous. C'est la couleur, quoi. C'est notre couleur. On enlève le fluo, on passe sur du métallisé pour faire un petit peu plus chic. Mais ça va être beau. Ouais. Vous avez du support du constructeur ou pas? Tu dis que donc il n'y a pas grand chose. Ouais, j'ai vu, il me la montre là-bas. On passera pas d'image, on va garder ça pour le reveal. Secret, ouais. Mais je vois que tu mets Porsche Motorsport et tout ça. Vous avez du support du constructeur ou rien du tout? Alors, du constructeur lui-même, non. Pas Porsche officiel, mais on a le soutien de plusieurs centres Porsche. Ok. Hein, on a le centre Porsche Poitiers avec mon ami Benoît Bourgoin depuis de nombreuses années. Mais j'ai aussi centre Porsche Bordeaux, Bayonne et La Rochelle, qui est géré par la même personne. Voilà, on a soutien financier depuis plusieurs années. Ouais. D'accord, mais, Donc mais après- pas de soutien technique, quoi. Non, la technique de chez Porsche est compliquée. C'est Monter pas leur Racing chez mentalité. Porsche, ils font pas de rallye, quoi. Non, en fait, là, il commence à se développer un petit peu de pièces pour cette voiture, grâce à l'équipe de Belgique là-haut. Mais pas France, et ça, c'est bien dommage. Ok. Un jour peut-être. On espère, hein. Un jour. Et quand ils vont voir toutes les images, ça va leur faire tourner la tête. Aujourd'hui, si on veut une 91 de rallye en France ou une 92, bah faut venir chez toi et voilà, à personne sinon. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui font ça. Nous, on prend un plaisir de dingue à les monter. On aime, tu vois, suivre les clients, leur amener des petites améliorations tout le temps. On est là pour les petits détails, on adore ça, tu vois. Les gens- Alpine, Skoda R5, non. Non, finito. Non. Finito. Ah, Que la fini. Porsche. Ah, finito, il y en a eu alors. Il y a eu la Skoda, mais ça m'a pas. Non. Non, Porsche. Et quand on kiffe un truc, on garde, quoi. Ouais, non, puis voilà, j'ai ce feeling de conduite avec ces voitures. Comme je te dis, voilà, l'expérience qu'on a engrangée depuis toutes ces années maintenant, ça nous permet de pouvoir le partager, toutes ces petites infos, les clics, on connaît tout par cœur, les ressorts, on connaît tout par cœur. Donc, non, quand tu connais bien un truc, c'est pas le moment de le changer. Ouais, c'est vrai. Et après, c'est d'être performant et vous êtes performant. Donc, Ouais, voilà, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on allie performance, plaisir, belles autos, bien montées, bien fignolées. Voilà, c'est vraiment notre package où on aime bien faire les choses parfaitement, quoi. Pronostic cette année? Écoute, pronostic, c'est surtout de pouvoir rivaliser avec nos Alpine GT+. Hein, c'est vraiment le concurrent le plus direct possible. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on soit au bout de ce premier rallye du Charabaud avec beaucoup de recul, beaucoup d'expérience déjà prise sur un rallye pour pouvoir aller vite et développer tout de suite les perfos, puis aller gagner les rallyes qu'on va faire ensuite. Il faut qu'on gagne au moins un ou deux rallyes cette année déjà avec. C'est Ça bien, serait ça. c'est très bien. Ouais, Je le ça serait souhaite. bien. Je le Ouais. souhaite. On se revoit pour le reveal alors. Bah écoute, ouais, rendez-vous le 11, hein, je crois que c'est ça. Donc, Vous avez la pression quand même parce que le 11 c'est demain. hein. le 11, ça va très vite. C'est vrai que quand tu la vois sur ces chandelles, Mais t'as le train avant d'origine à remonter ou il n'y a pas de train avant d'origine à remonter au cas où? ça logerait même pas avec le débattement de suspension, tu vois. Ah ouais, ok. Ils sont tellement longs que ça passera pas. Mais pas d'inquiétude, Non, on sera là. confiant. Ouais, on sera là. Ça va. Attends, je t'ai tout expliqué. Ça te donne pas envie qu'on fasse un petit tour là? Il y en a une de prête. On y va? Forcément. Allez. Moi j'ai pas en voiture. T'as peur? Ouais, moi On j'ai ira pas. doucement. Bon, Allez. ça va, il y a du Allez, talent. suis-moi. Pas de tonneau. Hein. Je revois encore le TikTok là. Ah, Tac, putain. tac, tac, tac. T'as une route fermée, t'as tout ça autour de chez toi. Je vois. C'est pour ça que vous avez démarré la voiture. Ouais, faut que ça chauffe, Ils tu avaient vois. déjà. On avait déjà réfléchi à notre petit programme. Ouais, tu mais je vois. monte pas dans le baquet, il est trop petit, à mon avis. Bah viens, on va essayer. Ils ont trouvé la réponse à tous les mecs. Bon.
t'as sur le premier gauche, je me dis on rentre jamais dans le virage, en fait ça tourne. Non, mais pas de, on n'a rien mis là. Impressionnant la vitesse à laquelle on rentre. Ah, tu te sers quand même de l'embrayage pour la relancer. Ouais. Ça tourne, hein. Ah, le saut là-bas, tu cries. Là on arrive de là-bas. Ah pardon. Là on arrive de là-bas. Il y a un gauche, il y a un premier gauche, mais moi je sais pas qu'il y a un virage à gauche. Je me dis, mais on va où? Je me dis, il est fou, on va où? Incroyable. Ouais, par contre, tu joues vachement de l'embrayage. Alors là, tu fais le demi-tour, bam, tu repars à l'embrayage et tout pour la relancer, ou c'est qu'elle saute et qu'elle patine de l'arrière Non, je touche pas l'embrayage. Ah, tu touches pas l'embrayage, ok. J'ai câblé, c'est juste le patinage. Ouais, ok. Ce qui met gaz, elle reste sur place. Quoi. Ouais, bah, ça le tourne. patinage. À vous les gars. Ah, moi, je suis trop chaud. Regarde-les. Bon alors ça va? Je sais pas, là, ta route, le premier gauche me dit, il va où là? Ça va jamais tourner. Et tu sais, c'est toujours ça les mecs qui roulent un peu, passager, tu dis toujours ça rentre pas quoi. Mais... Je t'ai pas vu chercher la pédale pourtant au fond, non? Non, il y a l'extincteur, de toute façon je peux toujours chercher. Ah, non, ouais. je suis pas comme ça, je suis pas à chercher genre faut breaker, tu fais confiance au gars et puis c'est tout quoi. Et je vois que tu avais de la retenue là, tu étais en mode promenade. Oui, il y a encore un peu de marge, hein, c'est sûr, mais donc tu vois, ça te fait voir un petit peu le potentiel d'une caisse comme ça, quoi. Le plaisir qu'on prend, À un moment je me dis, les angles et tout. on est au-dessus du fossé là, Ouais. il n'y a plus de route, il n'y a plus d'herbe, on est au-dessus du fossé. Mais... L'avantage de ces amortisseurs, c'est que tu as vu, on sent rien. On sent pas la bosse, on sent pas le truc et tout. Donc tu peux te permettre d'aller tôt dans la corde et tout pour gagner du terrain et pouvoir en sortir vite. Tu vois. C'est pour ça qu'on sort vite en glisse et tout. C'est plus gagner du terrain là. T'es obligé, face aux concurrents, il faut en gratter partout. Ah bah je me doute. Ouais. Ah non, c'était une expérience incroyable. Non, franchement. super. T'as presque envie d'en faire plus, tu vois. Ouais, moi je suis Presque envie super d'en content faire de vous avoir fait partager ça. C'est un truc, je le dis, c'est unique qu'on puisse faire ça, se faire plaisir avec une Porsche comme ça, un truc. C'est fabuleux, donc moi j'adore partager ces moments et puis voilà, toute l'équipe on a passé un super moment, donc c'était top de finir sur une petite note, de pouvoir faire un petit essai à tout le monde. Ils avaient vu cool. le truc, ils ont répondu au siège, ils ont répondu à Arnett Recours, ils avaient vu le truc. On avait tout préparé. C'est ça. On n'a pas parlé du garage finalement, parce qu'on est venu, on est rentré direct. Je vois qu'ici vous faites de la mécanique, de la carrosserie. On fait que la carrosserie. Ah, que de la carrosserie. Ouais. Ok. Ici c'est le pôle carrosserie, mon frère de l'autre côté a le pôle mécanique. Ok. Voilà, nous on fait uniquement de la carrosserie, là. Il y a 5 salariés qui font que la carrosserie. Et puis notre pôle compétition qui est derrière nous, mais voilà, 35 ans d'activité, voilà, créé par Ok. papy. Et puis, Donc le côté mécanique, c'est ton frangin là-bas. Ton Ouais. frangin fait du rallye ou pas de rallye? Il a fait du rallye, il a fait aussi de la montagne, hein, comme à mes débuts. Il était champion de France en 2013 groupe A, et classe 4 Super Copa. Ok. Donc voilà, et puis après, achat immobilier, lui il est plutôt dans la construction et pas La trop priorité. dépenser, Ok. et c'est moi qui dépense. Oui, parce que forcément le sport automobile, est-ce que le sport automobile aujourd'hui, est-ce que tu as envie du sport automobile? En vivre, non, mais en tout cas, pouvoir faire ma passion sans être trop bloqué, ouais, c'est surtout c'est le but en ce moment d'évoluer tel qu'on est en train de le faire, c'est de pouvoir rouler en se faisant plaisir. Coup d'une saison?
difficile à estimer. Quand il n'y a pas d'erreur, pas de boulette, on est quand même autour de 100 000 € quand même. Hein. Ok. Alors c'est des prix qu'on arrive à tenir parce qu'on fait tout nous-mêmes. Hein. Toute la maintenance, l'entretien c'est nous. Le plus gros point c'est les pneus, la pneumatique. Hein. Pneus essence. Pneus essence, ouais. C'est les pneus quand tu commences à toucher 600 € le pneu pour faire très peu de kilomètres. C'est ce qui fait monter le budget. Et l'essence. Voilà, c'est les deux choses qui sont le plus critiques pour nous. Mais le reste, voilà. Prix, performance, plaisir, imbattable. On te reverra pas sur une piste quoi. Non. Tourner en rond sur un circuit, c'est pas ton délire. C'est pas mon genre. Ah, c'est pas ton délire. Ok. Eh ben écoute, Tony, merci pour beaucoup pour cette expérience. Merci à toute l'équipe, super. Merci pour cette expérience. On se voit très vite sur le banc de puissance. Et ouais, comme ça tu pourras tester. Et après, bah... Et 15 jours après, on est en rallye. Donc, Oula, par contre là, d'ailleurs, tiens, est-ce que tu peux faire un rallye sans le copilote qui lit les notes? non. T'as déjà un copilote qui a fait crack en cours de route, petit malaise et... Non, impossible. Et puis, moi, ça fait presque 15 ans que je roule avec Kevin, qui est pour moi un des meilleurs copilotes. Tu vois, il a l'expérience, il a le savoir-faire, il a la précision, tout ce que je veux. Et puis on s'entend super bien, il a le poids léger, donc c'est parfait. Et il m'avait pas dit ça, il nous l'avait pas dit Kevin hein, chez nous, parce que Kevin m'a dit Kevin, il m'en parle depuis des années de venir faire une vidéo ici. Ah oui. Et bon, on parle pas du même Kevin, mais parce que nous aussi c'est un poids léger le nôtre Kevin. C'est vrai en plus. Ah, faut jouer sur tout, hein. Le poids du copilote c'est un Ah ouais, bah important, moi c'est mort, t'as déjà voilà, perdu là la spéciale. j'ai bien vu, que j'avais 30 kg de plus. Bon allez, c'est parti. Allez, top, merci et puis Très bon courage pour le montage de la voiture. Et ouais, Allez. 15 jours pour être près chez toi, donc on se dépêche. Money time.